il existe plus de 1500 sociétés militaires privées. Celle ayant marqué le plus l'actualité depuis 30 ans étant certainement Academy, anciennement Blackwater aux États-Unis, ou plus récemment le groupe russe Wagner. Depuis les années 1990, les SMP se développent massivement et interviennent dans le monde entier. Blackwater a notamment opéré en Afghanistan et en Irak. Wagner, fondé en 2014, est quant à lui intervenu principalement en Ukraine, que ce soit au cours de la guerre de Crimée de 2014 ou du conflit qui a débuté en février 2022. Il est intervenu également en Syrie et en Afrique. Ces groupes paramilitaires ne veulent plus être qualifiés de mercenaires. L'image du barbouze opérant de manière semi-clandestine n'est plus à leur goût. Pour eux, ils sont désormais organisés et encadrés par la loi, et ils s'estiment donc parfaitement légitimes à pouvoir se développer comme toute autre entreprise. Ces sociétés sont profondément liées aux États et ont besoin d'eux pour prospérer. So Dick, welcome aboard and thank you for undertaking this very complicated and difficult assignment. You'll do great. Dick Cheney, que l'on voit ici au moment de sa prise de fonction au poste de secrétaire à la Défense, se débrouillera en effet très bien. En 1990, il lance un programme de privatisation des armées et libéralise le marché de la sécurité aux États-Unis. Il lance alors un message au monde entier. Assurer la sécurité intérieure et nationale ne doit plus seulement dépendre des États, mais aussi et surtout de sociétés privées. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance. Grâce à son programme de privatisation des forces armées et avec les guerres d'Afghanistan et d'Irak qui éclatent au début des années 2000, Blackwater et plus largement l'ensemble des autres sociétés de sécurité privées des États-Unis vont voir leur croissance exploser. En Europe, les législations vont évoluer au fil des années et bien qu'elles soient plus restrictives, elles n'interdisent pas les SMP. L'Angleterre sera l'un des leaders dans l'adoption de lois favorisant le développement de ces sociétés. Dans les autres pays, ces organisations sont parfois juste tolérées, voire interdites. En Russie par exemple, le code criminel russe stipule que le mercenariat est considéré comme un crime, le texte prohibe aussi bien le recrutement que l'entraînement et le financement de mercenaires et leur emploi dans un conflit armé. Cela n'a pas empêché néanmoins une exception à la règle avec la création du groupe Wagner. Evgeny Prigojine, qui est l'un des fondateurs, s'affiche d'ailleurs régulièrement avec Vladimir Poutine. Afin de pouvoir se développer, les SMP doivent devenir rapidement indispensables aux yeux des États. Pour ça, elles vont s'immiscer dans tous les domaines d'expertise liés à la sécurité. Formation des forces militaires, services de protection de personnes, sécurité privée de sites sensibles et stratégiques, transport de matériel et renseignement. Elle commence tout d'abord par assurer des missions dites intra-étatiques, que ce soit pour les gouvernements ou des entreprises privées, avant de rapidement s'implanter à l'international. À titre d'exemple, Blackwater commencera en proposant des formations, notamment aux forces de police locales suite à la fusillade de Columbine en 1999, avant d'être l'une des premières SMP à intervenir dans les guerres d'Afghanistan et d'Irak. Depuis sa création en 1997, l'ensemble des contrats passés avec les États-Unis ont permis à Academy Blackwater de gagner plus de 1,6 milliard de dollars. Avec les années, l'usage de plus en plus récurrent de ces sociétés va alors se poser la question de leur légitimité à intervenir sur les théâtres de guerre. L'une des raisons est qu'elles sont peu appréciées par les forces armées régulières car elles sont souvent facteurs d'instabilité sur le terrain. Au cours des guerres d'Irak et d'Afghanistan, Blackwater sera à l'origine de plusieurs événements dramatiques, dont notamment en septembre 2007, où les soldats de la société font feu dans la capitale irakienne. Résultat, 17 civils seront tués. Ces actes ne sont jamais condamnés, les SMP agissent en toute impunité et sont bien souvent soutenus par leur état d'origine. En 2004, aux États-Unis, Paul Bremer, alors chef de la coalition en Irak, met en place ce qu'on appelle l'ordre 17, qui accorde l'immunité à Blackwater pour l'ensemble de ses opérations menées en Irak, ce qui a pour effet d'empêcher les autorités irakiennes de juger les employés de Blackwater. Ce type de soutien envers les SMP n'est pas un hasard. Au fil des années, ces sociétés vont devenir l'un des bras armés des États. En 2007, il y avait en Irak autant de soldats américains que d'agents privés travaillant pour des SMP. Pour les États, faire appel aux SMP permet également plusieurs choses. Limiter les coûts des opérations liées au déploiement et à l'entretien d'une armée régulière. Embaucher une SMP pour une mission précise revient moins cher. La sécurisation de points d'intérêt stratégiques pour les États. Wagner, par exemple, en assurant la protection des installations pétrolières reconquises sur l'État islamique en Syrie, en profite pour négocier 25% des bénéfices liés à leur exploitation. En Centrafrique, où leur présence est de plus en plus importante, ils s'implantent également dans l'exploitation du diamant. Et enfin, les SMP peuvent être un atout essentiel dans les conflits armés. En Ukraine, Wagner tient un rôle prépondérant dans les combats, et cela depuis 2014 et la guerre de Crimée. Dans ce contexte, quel avenir pour les sociétés militaires privées ? En 1992, Dick Cheney voulait que la sécurité intérieure et nationale ne dépende plus seulement des États, mais aussi des sociétés privées. 30 ans plus tard, son vœu apparaît comme exaucé. La majorité des États du monde tendent aujourd'hui à privilégier l'emploi de sociétés externes afin d'assurer les missions liées à leur sécurité et à leur défense. Les exemples de Blackwater et du groupe Wagner
montre comment la privatisation des forces armées a conduit à une explosion de la croissance de ces sociétés au cours des 20 dernières années, et cela malgré les controverses qu'elles suscitent. Et la tendance ne semble pas prête à se ralentir. Eric Prince, fondateur de Blackwater, s'exprime sur le futur des SMP. Je pense que le monde deviendra de plus en plus instable et dangereux. Les SMP vont devenir de plus en plus importantes. Les gouvernements ont besoin de toutes les options possibles pour protéger leurs intérêts nationaux. La demande pour ces types de services va forcément continuer à croître.